Si vous pouvez tourner autour de vous, saluer votre frère, votre sœur, lui dites que je m'appelle Jean-Yves, et toi, quel est ton nom, avec un grand sourire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est-il bon? Alléluia. Le Seigneur est-il bon? Alléluia. Et en passant, une annonce que j'ai oublié de faire. Je me suis encore fait tirer les oreilles tout à l'heure. Mais l'école du dimanche est en période de recrutement aussi. Amen. Nous avons besoin de renforts. Donc si vous sentez que vous voulez travailler avec les enfants et si vous sentez un appel dans votre vie pour travailler avec les enfants, et laissez-moi vous dire que si particulièrement vous avez un enfant, vous avez forcément un appel pour travailler avec les enfants. Amen. Parce que très souvent, ah non, Dieu m'appelle pas. Dieu t'a appelé, il t'a donné un enfant, donc c'était déjà un bon signe en partant. Donc nous allons recruter, amen. Donc restez à l'écoute, bientôt il va y avoir une session de formation, amen. Et le prédicateur d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaille aussi beaucoup avec les jeunes, et ça fait longtemps qu'il travaille avec les jeunes. C'est aussi un homme de l'ombre, mais très efficace, qui a beaucoup impacté les gens de son âge, de sa génération et des plus jeunes, et il continue d'impacter, amen. Il fait un travail extraordinaire à l'église d'Hochelaga, en plus de s'occuper de tout ce qui est médias JPNL. On va accueillir le pasteur Yannick qui m'a monté à la chaire. Alléluia, pasteur Yannick. Alléluia, cette chaire est à toi, prêche-nous la parole, alléluia. Alléluia, alléluia, est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, Seigneur Jésus, alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Regarde ton voisin et tu lui dis, on nous a défiés. Avec conviction, on nous a défiés aujourd'hui. Vous savez, on a vu beaucoup de jeunes grandir ici à cause de l'école du dimanche. S'il n'y a pas d'école du dimanche, l'église ne grandit pas. Ça, c'est un vrai défi. Amen. Donc, si quelqu'un entend la voix du Seigneur, il faut qu'il aille voir le pasteur Jean-Yves. Amen. Et regardez, nos frères et nos sœurs ont fait du bon travail. Parce que le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit, remplissez la terre. Maintenant, ils ont rempli. Qui va s'occuper de ceux qui sont remplis là? Parce que si on ne s'occupe pas bien d'eux, ils vont commencer à faire comme les gens en train de jouer avec les fusils. On ne veut pas qu'ils jouent avec les fusils. On veut qu'ils jouent comme certains enfants. Je te baptise au nom de Jésus. Amen. Donc, amen. Regarde encore ton moyen, tu dis, le Seigneur nous a défiés. J'étais content quand le pasteur Jean-Yves a parlé du frère Brutus. Parce que moi-même, quand je l'ai vu, j'étais content, je suis allé le saluer. J'ai dit, tu es là encore. La même question, je lui ai posé la question, il sait tout à l'heure. Tu es là pour combien de temps? Il a dit, je suis là pour longtemps. Ah, j'étais content parce que la moisson est blanche et il manque d'ouvriers. Amen. Donc, frère Brutus, mais c'est à force de voyager, si tu finis par avoir le fardeau. Amen. Donc, bienvenue dans la guerre. Bienvenue dans la guerre. Alléluia. Et je suis content, vraiment content qu'il soit là avec son épouse. Amen. Donc, qui s'installe le temps que les démons se préparent et puis après, il commence aussi à goûter à la chaleur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire tout a changé? Est-ce qu'on peut taper les mains 2 fois? Tout a changé. Tout a changé. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Tout a changé. Oh. Tout a changé. Oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Oh. Même les problèmes ne peuvent pas me prendre. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Oh. Même les situations ne peuvent pas me prendre. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Oh.
Même le foirage ne peut pas me prendre. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Même les émotions ne peuvent pas me prendre. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Oh, oh, tout a changé. Oh. Tout a changé. Oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Oh, tout a changé. Oh. Tout a changé. Oh. Avec Jésus dans... Amen. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? C'est que si je peux prêcher aujourd'hui, c'est parce que le pasteur est absent. Et en général, quand il est absent, c'est le pasteur Jaïf qui prêche. Mais aujourd'hui, c'était mon tour. Mais ça me défie. Parce que comment je suis à Montréal en train de prêcher et le pasteur est à des milliers de kilomètres au Burkina Faso. Donc je devais m'avoir honte de prêcher devant vous. Parce que s'il y a des gens qui devaient prêcher au Burkina, c'est nous. Amen. C'est toi. S'il y a quelqu'un qui devait aller au Congo, c'est toi. Amen. Donc, avant de donner la parole de Dieu aujourd'hui, je vais faire attention. Parce que si l'homme de Dieu, qui est déjà plus âgé que nous, voyage, fait des kilomètres pour aller loin, si Dieu a permis que nous soyons ici, ça veut dire que nous avons quelque chose à faire. Amen. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Regarde ton voisin, dit examine toutes choses. Retiens ce qui est bon. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est répète uniquement les bonnes choses. Amen. Si le pasteur Jaïf peut prier pour venir. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut grandir ici avec Dieu? Nous sommes tous allés plus loin. Amen. Oh, vous savez, j'aime raconter comment on a commencé parce que c'est vraiment là où on a commencé. Amen. Et quand on a commencé, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais on s'est rendu compte que les bas ne nous ont pas arrêtés. Amen. Donc, c'est pour te dire, si tu es à l'église aujourd'hui, il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais les bas ne doivent pas t'arrêter. Tu dois répéter ce qui est bon, pas ce qui est mauvais. Amen. Donc, aujourd'hui, on voit comment les enfants, nous sommes les enfants du pasteur Kaozi. Moi, surtout, j'étais derrière lui tout le temps. Tout le monde me connaissait. Surtout dans ma famille. On disait, mais toi, là, tu ne le vois plus que ton propre père. Tu parles avec lui. Et c'est vrai. Parce que le père spirituel est plus important que le père charnel. Amen. Quand je dis ça, c'est très sensible. Les gens n'aiment pas écouter ça. Mais il faut que je le dise. Donc, pour ceux qui se rappellent, il y a de cela 14 ou 13 ans, un jour, le pasteur Graham est venu et le pasteur Kaozi l'avait amené pour prêcher. Je n'ai jamais oublié ce jour. On est allé dans la petite salle en haut. On parlait d'ornements, de bijoux, de certains. Il y avait une lutte dans l'église où on pouvait garder certains, on pouvait enlever certains. Moi, je ne comprenais pas tout ça. Tout ce que je savais, c'est que je faisais ce que le pasteur faisait. Tout ce que je savais, c'est que je répétais ce que le pasteur enseignait. Mais quand je regarde aujourd'hui, c'est sûr qu'éventuellement, j'ai compris beaucoup de choses. Je dis merci Seigneur. Quand tu viens à l'église, tu ne comprends pas tout, mais fais ce qui est bien. Parce que tu vas voir des mauvaises choses. Les gens s'attendent quand ils vont à l'église, ça va être une église sainte. Que la paix du Seigneur soit avec vous, mes frères. Tout va bien. Non, il va avoir des problèmes. Ne regarde pas ce qui est mauvais pour faire, regarde ce qui est bon et tu refais. Amen. Et donc, avec ça, là, le pasteur Graham savait comme créer comme une hécatombe. Et tu as vu qu'il y a des gens qui n'étaient pas contents et puis peu à peu, ils ont commencé à disparaître. Mais il y a des gens qui ont pris ça sur eux et ils ont accepté le changement et plusieurs sont venus aujourd'hui. Regardez, à ce moment, le seul qui était pasteur, c'était pasteur Kaozi avec pasteur Graham, pasteur Benji. Aujourd'hui, on en a pasteur Jarive, pasteur Lionel, moi, pasteur... On est plein, on ne sait plus comment nommer. On a le pasteur Abou là-bas, pasteur Achille, tout. Et on a même le pasteur de J. Péniel, le frère David. Amen. Et avant, quand tu étais pasteur de jeunes, tous les pasteurs de jeunes étaient attaqués. C'était on priait, on jeûnait pour toi. Là, maintenant, c'est lui-même qui prie, jeûne pour lui-même. Parce qu'on a grandi sous une certaine onction. Amen. Et donc, après cela, ce que j'ai aussi appris,
Et j'ai juste répété. Le pasteur Kauzi nous invite chez lui. À Hochelaga, ils connaissent bien l'histoire. Je raconte ça beaucoup parce que c'est ça qui me motive. Ils savaient ça qu'on grandit. Et puis on commence à faire le service. On disait Église de l'Est. Dans le sous-sol d'une maison. Un sous-sol qui prend maximum 10 personnes. Je suis sûr que la sœur Solange se rappelle. Elle venait avec Elé qui était encore bébé, Ézé qui était encore plus sage. Pasteur Jean-Yves arrive. On est là. On dit, on va grandir, le Seigneur va grandir. Moi-même, je regardais comme ça et dis, pasteur Kauzi. Nous sommes dans le sous-sol. La seule église qui existait, c'était Saint-Laurent. Et à Saint-Laurent, on n'était pas nombreux encore. Dans le sous-sol, comme je vous dis, la seule bonne motivation que j'avais, c'était à la fin du service. Parce qu'il y avait le riz rouge de Sœur Jolie. Ça, c'était une bonne motivation. Tu sais que tu vas finir. Au moins, l'après-service, c'est bon. Amen. J'ai vu l'Instagram de David hier. Les gars font des études bibliques là-bas. Vous n'invitez pas les gens. Vous rien. Les gens de Saint-Michel là. Vous laissez votre pasteur pour aller faire l'étude chez le pasteur Kauzi. Et David aussi qui publie tout. Moi aussi, je vais regarder. Mais c'est comme ça qu'on a vécu. Avec les deux nourritures. Spirituelle et charnelle. Amen. Et donc, je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de bonnes choses. Je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de mauvaises choses. Mais je ne suis pas venu prêcher sur les mauvaises choses que j'ai vues. Je suis venu parler des bonnes choses parce que si je suis souvent vous, si Dieu m'a béni aujourd'hui, c'est parce que j'ai répété uniquement les bonnes choses. Tu vas avoir le choix de répéter quelque chose, mais moi j'ai décidé de répéter uniquement ce qui est bon. Parce que le diable va toujours te proposer quelque chose, même dans l'église. Amen. Et donc, à force de regarder, je mets souvent le verset sur la construction d'une maison, comment ça prend le temps, tu sais, là où le Seigneur dit le vent est tombé, la vague est venue, ça a tenu. La solidité. Et aujourd'hui, on voit les constructions des maisons, on voit le parallèle, on voit les constructions des gratte-ciels, comment ça peut prendre parfois 2 ans, 1 an pour faire juste la fondation, pour que le gratte-ciel tienne pour des cinquantaines et centaines d'années selon les assurances. Amen. Matthieu 7, verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Si tu répètes les bonnes choses, tu vas te fonder sur le roc. Si tu répètes les mauvaises choses, le diable va t'avoir tôt ou tard. Tu ne peux pas grandir si tu regardes ce qui est mauvais. Tu peux seulement grandir en regardant ce qui est bon. Amen. Et en le pratiquant aussi. Donc, là, le mot là-dedans, je crois que c'est un mot grec, téléléo, qui veut dire asseoir sur des fondements, fonder fermement. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois sûr. Il ne faut pas qu'il y ait un seul petit trou. Parce que si tu fais ce qui est un peu troué, tu vas casser. Et moi, je ne veux pas casser. Moi, je veux être fort dans le Seigneur. Amen. Mais vous savez, je ne vais pas dire que les bonnes choses. Je vais dire certaines mauvaises choses que j'ai vues pour aider l'Église. Amen. Certaines choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises pour eux, mais pour moi, ça ne m'a pas aidé. Donc, à un moment, je voulais tout répéter. Ce que pasteur Graham ou pasteur Kauzi faisait. Je vais au travail. Il y avait un joke que le pasteur Graham faisait toujours. Il disait, I'm going to give you a piece of my mind. C'est pour dire quand quelqu'un t'énerve, des fois tu as envie de lui dire ce que tu penses. J'ai essayé ça au travail, ça n'a pas donné. J'ai dit, fais attention. Tu ne peux pas dire, je vais te donner une petite partie de moi, tu vois un peu. Quand les gens prêchent, ils t'influencent. Tu commences à prendre ça et tu fais des généraliser. J'ai compris que non. Retiens ce qui est bon, garde-le, ça va aller. Amen. Et un autre truc que j'avais essayé, quand le service est chaud, l'adoration, ça chauffe là, tout le monde est content. Après, il se met ici, là, il dit, look your neighbor, say, you look good than when you look better than when you just came in. J'ai essayé ça au travail, ça n'a pas donné parce que, en général, à la fin du service, à la fin du travail, ils sont fatigués, ils ont envie de rentrer. Ils ne regardent pas. Alors que nous, à la fin, on est content, on a envie de rester. On dit, on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. Amen. Donc, j'ai compris que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas par tout ce genre de choses. Donc, il faut juste répéter les bonnes choses. Amen. Là, alors, pasteur Kauzi, vous savez, quand tu marches avec l'homme de Dieu, tu deviens comme lui. Je connaissais toutes ces études bibliques. Leçon 1, leçon 2, comment il prêchait. Je connaissais même ses anecdotes. Quand elle a parlé de sa famille, quand elle a parlé du frère Motombo, quand elle a parlé de la sœur Sifa à la naissance. Oh, elle était là, quand elle est née, elle ne bougeait pas. Tout le monde connaissait ça, non? J'ai touché, parce qu'on dit que là où il y a la vie, il y a le mouvement. Quand elle a bougé, j'étais content. Je connaissais ça de A à Z, j'avais retenu. Mais il y a un autre truc, c'est que j'ai appris c'est quoi
le fast étude biblique. Fast étude biblique, c'est bien comme fast food. Donc, fait que chaque fois que je marchais avec lui, vous connaissez ses commandes préférées. Café 2-2, 1-1, bagel, cannelle et raisin, fromage à la crème. Vous connaissez le pasteur, n'est-ce pas? Je suis devenu pire que lui. Je ne suis pas en train de dire que le café, c'est un péché. Mais je suis retourné, je me suis rappelé, j'ai dit, mais je n'étais pas comme ça avant. Je n'aimais pas le café. Qu'est-ce qui m'a pris? Et j'ai lutté avec ça pendant des années. Aujourd'hui, j'ai réussi à plus ou moins trouver un équilibre. Je peux prendre 1 ou 2 cafés max par semaine, ou parfois je ne prends pas par semaine. Mais ça a été dur. Parce que, étant donné que j'étais avec l'homme de Dieu, je parlais comme lui, je prêchais comme lui, et ça m'a amené loin. Mais aussi, j'ai aussi appris à manger comme lui. Parce qu'il déteint sur toi. Amen. Mais j'ai fait une pause. J'ai dit, mais j'ai un peu regardé la sœur Jolie. J'ai dit, je ne vois jamais la sœur Jolie prendre le café. C'est quoi cette affaire? Elle prêche l'unicité comme lui. Tu as vu la sœur Jolie prendre le café? Non, vous voyez, non. J'ai commencé à regarder. J'ai dit, non, il y a quelqu'un qui me trompe dans cette affaire. J'ai dit, même quand elle mange, on ne le voit jamais. Donc, fait que peut-être que je peux avoir un influenceur du côté spirituel et un influenceur du côté charnel. Parce que je vais juste répéter les bonnes choses. Amen. Vous comprenez un peu? Si tu prends le café, tu n'es pas en train de pécher. Mais tu sais que si tu bois trop de café, si tu prends trop de bagels, parce que j'ai compris qu'il fallait faire la nourriture chaude. Tu ne peux pas juste manger en route, tu vas le sentir. Amen. Et puis même avec le temps, tu as vu, tu vois l'épouse qui n'a pas changé, mais l'époux a un peu changé. Tu dis que non. Il y a quelque chose. Amen. Donc, c'était une parenthèse. Regarde ton moment, tu dis, répète les bonnes choses. Alléluia. Le frère Yannick qui va se mettre dans les problèmes. Mais bon, le pasteur au Burkina, le temps qu'il arrive, on va oublier toute l'histoire. Donc, vous voyez ça souvent chez les enfants cute, là, comment ils sont doux. Vous aimez jouer avec Nathaniel, Elisheba, tout ça, la Jochebed. Mais quand ils se fâchent, quand les enfants là, se fâchent, tu demandes où ils ont appris ça. Tu commences à regarder les parents. Tu dis, ça ressemble au père ou à la mère? Parce que tu aimes ça quand tu vois le bon côté d'eux. Mais quand tu vois le mauvais, tu dis, tu ressembles à ton père, tu ressembles à ton... Va voir ton... Regarde ton moment, tu dis, répète les bonnes choses. La Bible dit dans Matthieu 13, versets 37 à 40. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonnants, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Amen. Et il parle de l'Église. Il dit la bonne sémence, ce sont les anges et les fils du royaume. Mais il dit la mauvaise sémence, ce sont les fils du diable. Or, il y a quelque chose de particulier ici, là. Si on descend avant ça, 27, toujours le même chapitre 13, du verset 27 au verset 30. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui disent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et il leur répondit, c'est un ennemi qui fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Écoutez bien la réponse. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il parle de l'Église. À l'époque de la moisson, à la fin des temps, quand le Seigneur revient, c'est là où il va arracher. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il a parlé de l'Église. Laissez pousser l'ivraie et le blé ensemble. Ce qui veut dire que présentement dans l'Église, toute Église, il y a la bonne semence et il y a l'ivraie. C'est à toi de décider ce que tu es. Bizarrement, je n'avais rien dit au pasteur émérite, mais il a prêché aussi ce matin à l'Est sur l'ivraie. J'ai dit non, ça c'est juste une confirmation. Amen. Il y a la bonne semence, il y a l'ivraie. Et quand tu regardes ce mot ivraie, dans d'autres versions, c'est mauvaise herbe. Et en grec, c'est zizania. Vous connaissez le mot zizanie, n'est-ce pas? C'est d'où vient. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a un esprit qui veut s'aimer la zizanie dans l'église. Et la façon de détecter cela, c'est de voir ce qui est mal fait. Et pour faire attention, évite ce qui est mal fait. Fais juste ce qui est bien fait.
Là, on ne va pas commencer à pointer. Mais vous savez ce qui est bon, vous savez ce qui n'est pas bon. Vous êtes dans l'église, vous savez que votre pasteur vous approche. Tel fils du pasteur, telle personne, tel saint te pousse. Mais tu vois toujours un autre saint qui fait mal. Tu dis, oh, mais je peux aussi faire comme... Non, ne fais pas comme ça. Tu fais ce qui est bon et tu laisses ce qui est mauvais. Si tu veux grandir. Amen. Et donc, regardez une autre chose. Matthieu 17, verset 24. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui disaient, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Là, quand j'ai lu ça, je me suis posé une question. Pourquoi ils ne sont pas allés demander directement ça à Jésus? Mais Seigneur, toi tu es le modèle, viens payer l'impôt. Ils vont voir le serviteur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Les gens vont inviter le pasteur, ils vont inviter le pasteur de JPN, ils vont inviter peut-être le chef des chants, ils vont aller voir quelqu'un qui est plus faible, quelqu'un qui ne connaît pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Mais pourquoi le pasteur ne fait pas ça? Mais pourquoi tel ne fait pas ça? Tu sais ce que tu vas faire? Répète juste les bonnes choses, sois positif, évite l'ivraie. L'ivraie n'est pas pour toi. Toi, tu es pour la bonne semence. Amen. Tu dis, Seigneur, la bonne semence est pour moi. Surtout dans ce temps-là où on commence à avoir beaucoup de réveil. Le diable va travailler et il travaille à temps plein. Et vous savez où il travaille dans temps plein? Dans l'église. Donc, fait que quand tu es dans l'église, assure-toi que ce n'est pas avec toi que le diable travaille. Parce que Dieu a dit que laissez-les pousser ensemble. Ça veut dire que présentement dans l'église, il y a l'ivraie et la bonne semence qui poussent. Mais c'est qui alors l'ivraie? Parce que si on dit qui est la bonne semence, tout le monde va lever la main. Personne ne va lever la main pour l'ivraie. Mais alors, donc, assure-toi de ne pas être livré. Parce qu'il y aura l'ivraie. Amen. C'est très important. Donc, et c'est comme ça qu'on a fait, tous ceux qui nous connaissent au Hochelaga. On a beaucoup de gens qui sont venus, des gens qui nous ont rappelés et qui ont dit, oh, on veut revenir, mais on n'a même pas, pour ceux qui me connaissent, on n'a pas insisté. Quand tu commences à venir un moment, là, après tu ne veux plus venir, on ne te force pas. Parce qu'on a en train d'évangéliser ailleurs, on a en train de travailler ailleurs. On ne te force pas parce que j'ai appris ça. Je me rappelle souvent le pasteur quand il me dit, oh, laisse ça, ça va ailleurs. Je dis, pasteur, attendez, Dieu peut faire. Vous savez, Dieu pardonne toujours. Après un an d'avoir essayé, je comprends. Je dis, ouais, Seigneur, j'ai perdu le temps sur la personne. Il y a des gens, quand c'est fini, va ailleurs. Amen. Dieu va ouvrir une autre porte. Et c'est comme ça qu'on prêchait. Et je suis tombé sur le frère Joseph, quand il était venu, il avait été évangélisé par sœur Sarah. La première fois, on parle du baptême. Je lui montre des versets. Ça, c'était la première fois que j'ai quelqu'un, je lui montre des versets du baptême au nom de Jésus. Il est baptisé au nom du Père et Saint-Esprit. Il me dit directement, tu as raison. Mais il va aller prier, il va réfléchir. D'abord, j'étais scandalisé. J'ai dit, hey, le gars, c'est normal. Moi, c'est quand tu commences à parler du baptême au nom de Jésus, tu t'attends déjà à la bagarre. Coup de poing, tu dis, ah, voici mon verset. Je n'ai plus de verset, j'étais fini. Je l'ai laissé. Et plus tard, il est revenu. Il s'est fait baptiser au nom de Jésus sans problème. Ça, j'ai dit non. En fait, répète les bonnes choses. J'ai vu quelqu'un le faire, je l'ai juste refait et ça fonctionne. Amen. Et plus tard, on a eu une autre sœur qui on a dit la même chose devant lui. Il a vu. Et on a commencé à faire ça avec tout le monde. On donne les versets. Si tu discutes un peu, on te donne d'autres versets. Quand tu discutes trop, on te laisse. Va chercher Dieu. Parce que dans le fond, c'est Dieu qui convainc. Nous ne convainquons personne. C'est Dieu qui convainc. C'est son église et c'est lui qui enlève le livret. Amen. Et on a fait le même exercice avec notre jeune ami qui est là, Zacharie. On pensait qu'il allait aussi aller réfléchir. Non, il a dit qu'il veut se baptiser le même soir. On est arrivé le mardi. Le mardi, je pense que le frère Mutombo finissait la pratique pour la soirée d'adoration où on a tous été bénis. Amen. Et puis, il est venu directement se faire baptiser. Il dit, oh non, ça c'est... Lui, il a vu juste les signes. Il dit, je viens de Québec, je suis venu pour l'école aujourd'hui. Il a pris un appartement. L'appartement qu'il a trouvé est tombé à 5 minutes de l'église Hochelaga. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Amen. Il n'y a pas de hasard. Il est en train de marcher sur la rue comme d'habitude. Il voit la sœur Sarah. Il faut être là pour évangéliser. Le ministère d'évangélisation, c'est très... Amen. Il dit, mais ça, c'est qui ces gens-là? Et il rentre dans l'église. Le même jour, on le parle du baptême. Il vient, il le fait. Johnny était là. Je pense qu'il y a des gens qui étaient là. Il est sorti dans l'eau. À peine il est sorti, il a commencé à parler en d'autres langues. Parce que nous avons répété les mêmes choses. J'ai vu ça faire quelque part. Je vais juste te refaire la même chose. Si tu répètes la même chose, Dieu va bénir. Souvent, tu attends une réponse à ta prière, mais ça n'arrive pas parce que tu n'es pas en train de répéter la même chose. Tu es juste en train de faire, mais à l'intérieur, tu gardes l'option B. Quand tu es avec Dieu, il n'y a pas d'option B. C'est Dieu et rien d'autre. Trop de gens ont des options B. Je dis dans l'église, il y a trop d'options B. Tu dois être à un niveau avec Dieu
quand tu pries, quand tu demandes, Seigneur, c'est ça ou rien. Parce qu'on m'a dit que tu es fait, que tu fais, que tu es capable, que tu es puissant, que tu donnes, que tu bénis. Il y a trop d'hésitation. Tu bannis le doute parce que Dieu n'aime pas le doute. Dieu aime la foi. La foi, tu ne vois pas, Seigneur, je vais croire, je vais prier, je vais mettre dans le contexte pour que je grandisse et je comprenne et que j'y arrive au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et donc, les contextes changent. Pour ceux qui le savent, d'autres ne sont pas au courant. Nous avons des églises apostoliques en Chine aujourd'hui. Mais elles sont cachées. Parce qu'eux, ils sont à l'intérieur des petits sous-sols. Et dès que les gens arrivent, ils doivent même pas adorer. Nous, on adore librement. On crie, les gens tombent au sol, tout le monde, les gens crient, les gens, on connaît, il y a déjà des répètes. C'est que tel frère, quand il commente, tel service, oh, le service est parti. Mais là-bas, ils ne peuvent pas faire cela. Quand il doit taper des mains. Quand c'est trop fort, il va sur le truc, sur une barre au mur. Pourquoi? Parce que si la police passe et qu'on les attrape, ils sont dans les problèmes pour avoir adoré le Seigneur. Et souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on ne répète tellement, pas souvent les bonnes choses, qu'on se trouve dans un contexte où on s'ennuie dans l'église. C'est pour ça que c'est un problème que le frère Jean-Yves a besoin de demander ceux qui ne font rien. Parce qu'il sait qu'on voit qu'il y a des gens qui ne font rien. Mais on ne va pas te dire que tu ne fais rien. Si tu vois que tu ne fais rien, viens me voir. Il y a du travail dans l'église. Je vous promets, il y a beaucoup de travail. Voilà pourquoi Dieu dit, la moisson est blanche, mais il manque d'ouvriers. Et quand il dit qu'il manque d'ouvriers, il ne parle pas de dehors. C'est dans l'église qu'il manque d'ouvriers. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont disponibles, mais qui ne veulent pas se rendre disponibles. Et au Burkina Faso, on prie beaucoup. Moi, personnellement, d'habitude, je prie quand le pasteur part. Mais de tous ces voyages, je n'ai jamais prié comme le Burkina. Parce que nous savons tout ce qui s'est passé souvent au Burkina dernièrement, avec les djihadistes et tout cela. On est positif, amen. Mais il y a des histoires que je ne veux pas entendre. Et quand tu marches avec Dieu, tu n'attends pas que, je sais que son épouse va prier, je sais que telle personne va prier. Mais tu sais, nous sommes dans un réveil où on a besoin de tout le monde. J'ai dit, Seigneur, au cas où il est fatigué, il ne prie pas. Au cas où, moi, je vais prier. Vous devez prendre sur vous certains fardeaux. Vous ne devez pas attendre. Ça doit être naturel. Parce que nous avons besoin de tout le monde. Au Burkina, ils sont en Ouaga, c'est un peu plus sécuritaire. Mais tu sors du Burkina, tu as une église. C'est dangereux. Vous avez vu le pasteur Marotier ici dernièrement. Pasteur Marotier, avec le bagage qu'il a, avec la connaissance qu'il a, il est capable d'avoir 1 ou 2, 3, 4 églises ici à Montréal, ici, avec tous les nouveaux immigrants haïtiens qui sont arrivés. Il a la nationalité canadienne, mais il a décidé de rester en Haïti quand même. Moi, ça me touche. Des fois, quand je prie, je dis, Seigneur, lui, il est là-bas, il peut se faire mitrailler, et il y a des gens de son église qui se font tuer souvent. Et moi, je suis ici, j'ai dit, Seigneur, je vais travailler. Parce que des fois, tu attends que Dieu te mette dans un contexte où c'est difficile, avant de comprendre. Pense à ceux qui sont en train de servir le Seigneur en Chine. Pense à ceux qui sont en train de servir le Seigneur au Burkina. Pense à ceux qui vont ce matin à l'église en Haïti, mais qui ont peur parce qu'ils peuvent se faire kidnapper. Et tu vas voir que ton problème n'est en fait pas un problème. C'est parce que tu n'es pas en train de pratiquer les bonnes choses. Parce que quand tu pratiques les bonnes choses, ça devient difficile. Quand tu pratiques les bonnes choses, il y a un prix à payer. Quand tu pratiques les bonnes choses, il y a un effort à faire. Amen. Regarde le contexte et discipline-toi pour faire. Parce que j'ai un problème parce que nous sommes à l'église. Il y a des gens qui sont là depuis 2, 3, 4 ans. Mais ils ne peuvent pas prier pour quelqu'un, pour le conduire, prier pour le Saint-Esprit. Il faut toujours que tu appelles un frère, une soeur. C'est juste parce que tu ne prends pas l'habitude d'aller à l'hôtel ou d'appeler quelqu'un à l'hôtel. Ou de suivre quelqu'un. Ou de suivre quelqu'un qui suit quelqu'un. C'est le temps de se réveiller. Amen. C'est le temps de se réveiller. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'études bibliques. Le secret, c'est les études. Si tu entends quelqu'un qui donne une étude, va à l'étude. Va l'accompagner. Amen. C'est ce qu'on fait avec nos frères et nos sœurs. Hier, on était chez la sœur Julie et le frère Georges. On était, je pense, 12. Il faut toujours la nourriture. Amen. On m'a appris ça. J'ai répété les bonnes choses. Amen. Mais il y avait aussi le café, mais je n'ai pas pris. On m'a appris ça. Donc, j'ai gardé les bonnes habitudes et j'ai enlevé les mauvaises parce que je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à suivre mon propre programme d'entraînement comme avant. Donc, j'ai dit, donc, sois sage. Répète juste. Regarde comment tu dis, répète les bonnes choses. Alléluia. Je vais insister là-dessus, ça c'est que quelqu'un va finir par répéter. Amen. Il y a des gens que tu ne peux même pas inviter à l'église parce que tu ne sais pas quoi leur dire. Si tu ne répètes pas les bonnes choses, on ne va pas voir ce témoignage sur toi. Il faut que tu sois capable d'amener quelqu'un à l'église. Il faut que tu sois capable. Tu es à l'église depuis 2, 3, 4 ans. Rien. Il y a un problème parce que Dieu va te poser les mêmes questions au ciel. Des fois, les gens pensent que je vais arriver au ciel, je vais dire à Dieu, hey, tu vas dire quoi à Dieu? Parce que la Bible dit que tout va être passé devant lui. C'est quoi faire? Comment tu es venu à l'église? Qui t'a invité? Quel plan? On t'a invité dans quel resto?
Vous savez qu'on est très fort pour les plans. Nous sommes des planificateurs. Il y a des plans. J'ai vu tous les gens de plans ici, là. Les gens sont forts. Les gens, le piano, les gens, l'école, les gens au travail, une situation. Tout est bon. Mais regarde comment tu as eu. Toi-même, des fois, tu as un service, tu es touché par le Seigneur, tu dis, mais comment ils ont fait pour m'amener ici, là? Mais juste fais la même chose. Commence aussi à réfléchir. Tu amènes quelqu'un d'autre. Amen. Il y a un avertissement caché dans Matthieu 18. Lisons Matthieu 18, versets 23 à 34. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui, dit, « Seigneur, aie patience avec moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait en disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bureau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Amen. Nous savons que nous sommes ici à l'église parce que nous devions beaucoup à Dieu. Que ce soit en argent, que ce soit en bénédiction. Seigneur, si je vais faire, Dieu fait quand même, mais tu ne fais pas. Seigneur, tu ne fais que tarder. Dieu attend que tu bouges. Chaque fois, il attend que tu bouges, mais il te bénit quand même. Il prend soin de toi, il prend soin de ta famille, mais tu ne fais que retarder. Et puis, cette autre dette que tu as, un seul ami que tu peux prendre soin pour l'amener à l'église, un seul ami que tu prends soin pour le faire sortir d'un problème, c'est compliqué, mais tu es toujours en train de supplier le Seigneur, alors que tu vois quelqu'un que tu peux influencer de l'autre côté, tu ne fais rien. Regardez un peu, 10 000 talents, vous savez combien ça fait? Ça fait environ 500 000, 5 millions de deniers, parce que quand tu regardes le temps ancien, un talent était égal à 500 deniers. Et vous savez, un denier, vous le voyez dans la Bible, un denier, c'était le salaire de quelqu'un par jour. Donc, première question, je me demande comment le gars-là a fait pour devoir 10 000 talents au maître. Ça devait être un supplieur. Ça devait être quelqu'un qui priait beaucoup. Tu peux prier beaucoup. Si tu ne passes pas à l'action, les prières ne vont pas fonctionner. Il y a des gens qui passent le temps au ministère de prière et d'intercession. Il faut aussi le ministère d'évangélisation. Il faut aussi le ministère de l'action. Amen. Et là, devant 5 millions de deniers, là, il tombe sur quelqu'un qui lui devait 100 deniers. Imaginez la différence entre 100 deniers et 5 millions. Parce que des fois, quand on parle de talent, on a l'impression que le gars lui devait un talent. Non, il lui devait 100 deniers. 100 deniers, c'est le 5e d'un talent. C'est-à-dire que le gars lui devait beaucoup moins, quasiment 2 ou 1% que ce que lui devait au maître. Tu dois beaucoup à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui Dieu a fait quelque chose? Donc, écoute, si tu veux faire le minimum, commence à répéter ce qui est bien. Des fois, tu ne sais pas où commencer. Commence là où Dieu te dit de commencer. Des fois, tu veux faire ce qui est gros. Commence avec les petits détails. Aide quelqu'un. Invite, sois gentil. Souris même à l'église. Il y a des gens qu'on les connaît même. On ne veut pas que quelqu'un s'assied à côté d'eux parce qu'eux ne sourient pas. Ce sont les insouriants. Non, il n'y a pas le ministère de l'insouriance à l'église. Il faut que tu souris. Il faut que tu fasses quelque chose. C'est ton église. Mais tu es à l'église. On prie pour les autres, mais on est en train de prier pour toi pour que tu ne parles pas de l'église. Alors que c'est toi qui dois être en train de prier les autres pour qu'ils grandissent dans l'église. Amen. Regarde comment tu lui répètes les bonnes choses. C'est comment il a fait pour s'endetter comme ça. Et nous savons que plusieurs sont endettés aussi avec Dieu. Et donc, regardez comment le Seigneur répond, juste pour l'avertir. Matthieu 18, verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Au départ, c'était une histoire de déni. Mais à la fin, ça c'est le même verset.
C'est la même histoire. Mais la punition du maître est venue. Quand le maître l'a pris pour le mettre en prison, c'est parce que la même situation lui est arrivée, il n'a pas été capable de pardonner. Dieu t'a béni, il t'a amené dans l'église sous certaines conditions. Il a lavé tes péchés, il a nettoyé, et souvent, comme moi, il n'a pas juste lavé tes péchés, il a nettoyé ton sale passé, la débauche, l'iniquité, l'impudicité. Tu arrives dans une situation où tu peux influencer quelqu'un, mais tu ne le fais pas. Mais tu es toujours le premier à aller supplier à Dieu. Des fois, les prières bloquent juste à cause des choses simples comme cela. Commence à faire les bonnes choses que tu vois. Ça fait longtemps que tu vois les gens à l'église. Et vous allez voir, ce qui est bien dans l'église, c'est que si quelqu'un fait bien, avec le temps, tu vas voir comment il réussit. Et tu vas le voir réussir devant toi spirituellement. Toi, tu es toujours en train de t'entêter. C'est le temps de commencer. Tu peux commencer avec Dieu à zéro à tout moment. Parce que le seul endroit où on ne peut pas commencer à zéro avec Dieu, c'est à la fin des temps. Quand le Seigneur revient, il est trop tard. Amen. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Si on peut revenir à musique. 1 Thessaloniciens, je relis mon verset du départ. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Maintenant, on va lire plus large. 19 à 22. Où est notre pianiste? Ok, le mignon pianiste. Le père de Raphaël. Je l'aime bien. Alléluia. N'éteignez pas l'esprit. Qui a été rempli du Saint-Esprit? Mais est-ce que vous savez qu'on peut éteindre l'esprit? Qu'est-ce qui éteint l'esprit? Ce sont les mauvaises choses que tu répètes. Si tu veux garder l'esprit allumé, qu'est-ce que tu fais? Tu répètes les bonnes choses. Vous n'avez pas vu ça chez nous qui venons en Afrique? Ou qui connaissaient la lampe? Je sais qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu. Des gens qui sont nés ici ne connaissent pas. Vous connaissez la lampe, non? Les lampes torches, là. Tu mettais le pétrole à l'intérieur. Le pétrole avait une odeur très sensible et tout ça, là. Quand tu avais ta lampe, c'était sous le côté, là. Tu regardais bien s'il y a assez de pétrole. Parce que chez nous, on coupait beaucoup la lumière. Donc, tout le monde avait la lampe chez lui. Et quand tu mettais ça là, tu t'assurais, tu savais que ça pouvait durer 2 ou 3 heures. Et dès que ça finissait, tu mettais directement pour que la lampe ne s'éteigne pas. Tu le faisais fidèlement pour tenir le temps que la lumière revienne ou que le jour apparaisse. Mais il dit, n'éteignez pas l'esprit. Comment ne pas éteindre l'esprit? Oublie ce qui est mauvais, retiens ce qui est bon et fais ce qui est bon. Amen. Et il dit, prochain, ne méprisez pas les prophéties. Oui, il y a beaucoup de prophètes, mais tout n'est pas mauvais. Il y a peut-être des bonnes. Mais continue, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Parce que dans les prophéties, il y a des choses qui sont bizarres. Toi, tu vas dire, Seigneur, je vais attendre. Dieu n'a pas de problème avec cela. Dans les enseignements, ou quand tu vas marcher avec quelqu'un, tu vas apprendre à prêcher la parole. Mais tu vas aussi apprendre à tellement manger de bagels et de fromage et de café que tu vas dire, attends. La parole était bonne, la parole était vraie, mais l'autre là, je vais laisser parce que j'ai vu son épouse qui mange bien et puis moi je vais être en forme comme elle. Amen. Et là, tu avances. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est que le pasteur Jean-Yves, ceux qui ont réécouté la prédication mercredi, il a parlé de quelque chose de particulier alors qu'ils ne connaissent pas mon message. Il a parlé de Acte 8. Il a dit ceci. Simon le magicien, dans Acte 8, il avait fait beaucoup de miracles. Il avait fait tellement de miracles qu'on appelait la grande puissance. C'était impressionnant. Mais la Bible dit que Simon était étonné. Comment tu peux faire beaucoup de miracles, beaucoup de choses qui impressionnent les gens, mais toi-même, à un moment, tu vois la puissance de Dieu, tu es étonné. Vous savez pourquoi? Parce que les affaires du diable ne vont jamais te satisfaire. Le parler, le murmure dans l'église ne va jamais te satisfaire. La façon de fonctionner du diable, livré dans l'église, ne va jamais te satisfaire. Ça va donner un effet, oh j'ai raison, j'avais dit ça, c'était justifié, mais après tu vas être dessus. Ça ne va jamais te satisfaire. Mais la voix de Dieu va te satisfaire. Et Simon s'est rendu compte que tout ce qu'il faisait, c'était zéro. Ce qu'il avait besoin, c'était de la main de Dieu dans sa vie. Ce qu'il avait besoin, c'était de la façon de fonctionner de Dieu dans sa vie. Amen. Et nous tous, nous savons, je ne sais pas pour vous qui venez d'Afrique ou d'Haïti, vous avez tous vu des grégis, des choses bizarres. Tu veux voyager, ton parent ou ton oncle te dit, prends ça. Ton père dit, ne touche pas. On t'a déjà averti parce qu'on sait qu'il y a trop de grégis. J'ai déjà vu au village des crânes. Après, on dit, quand tu vas revenir, voilà ta chambre, voilà où tu vas construire. J'ai rejeté ça avec le temps quand j'ai connu le Seigneur. Donc, nous sommes habitués aux choses spirituelles. Et nous savons comment c'est. Ça donne des frissons. Le frisson que je vais avoir, c'est dans la maison du Seigneur. Le frisson que je vais avoir, c'est dans l'esprit du Seigneur.
Donc si je vois quelqu'un courir, je veux courir. Si je vois quelqu'un adorer, je vais adorer. Si je vois quelqu'un bien faire, je vais bien faire. Si l'autre décide de rester en arrière, de ne pas bouger pour adorer, c'est son problème. Moi, je vais faire ce qui est bon. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va mal faire dans l'église. Mais ça ne va pas être ma référence. Ma référence va être celui qui fait bien. Je vous promets et je vous le dis, des témoignages viendront bientôt. Tout ce que j'ai reçu dans ma vie, c'est parce que j'ai répété seulement et uniquement ce qui était bon. Tu répètes ce qui est bon, je te promets, tu auras ta promesse. C'est parce que nous ne répétons pas avec fidélité. Nous trichons au milieu du chemin. Nous voulons toujours accorder, oh c'est ça, c'est bien fait par le pasteur, c'est bien fait par tel frère, telle soeur. Mais je pense que, oublie le mais, répète justement ou uniquement ce qui est bon et tu vas y arriver. Alléluia Seigneur. La puissance de Dieu est la solution. Ça n'a jamais raté. Et ça reste la solution. Ce meuble-ci que vous voyez, il y a une finition qu'on appelle le vinyle dessus, ou de la peinture. Bon, le pasteur Babouza s'y connaît mieux que moi là-dessus. Ils ont fait ça à l'Est et partout. Mais vous savez, pour faire ce genre de finition-ci, c'est très cher. Parce qu'il faut que le meuble tienne. Et on voit ça là où je travaille, on appelle ça des peintures, le galvanage pour des matériaux. C'est quelque chose, le frère Christian doit connaître cela, c'est quelque chose qui coûte très très cher. Vous savez pourquoi? Parce que la finition n'est pas juste pour la beauté, ou comme le tapis ou la moquette que vous voyez. La finition, c'est aussi pour protéger le bois. C'est pour ça que quand les enfants jouent les anges, ou même l'huile, quand on fait un accident et que l'huile tombe dessus, la raison pour laquelle le meuble garde sa préciosité ou son apparence, c'est parce qu'il y a la finition dessus. Allez demander au pasteur, il doit connaître cela. La finition permet pas seulement la beauté. La finition permet de protéger la structure. La finition permet de faire que la structure dure plus longtemps. Et vous savez à quoi la finition ressemble dans l'église? Ça ressemble à la sanctification. Parce que vous savez, dans la structure, tu as besoin d'être baptisé au nom de Jésus. Dans la structure, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Mais la Bible appelle, vous savez comment la Bible appelle ça? La nouvelle naissance. Tu es juste né. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est maintenant à force de répéter ce qui est bon. C'est à force de toindre de peinture de sainteté. C'est à force de toindre de bonnes pratiques, de bonnes directions que tu vas arriver à Dieu. Mais c'est là où l'église bloque. Mais c'est justement là où Dieu veut nous amener afin que nous puissions amener d'autres personnes et que nous allons avoir un réveil. Vous savez, le réveil va commencer. Nous aurons un réveil. Mais Dieu va faire ce réveil avec ceux qui pratiquent uniquement les bonnes choses. Ne rate pas ce réveil, sinon Dieu va s'esquiver et va aller travailler avec ceux qui sont disponibles. Tu peux. Si tu n'es pas baptisé aujourd'hui, tu peux te faire baptiser au nom de Jésus. Mais après être baptisé, après avoir reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues, c'est le temps de commencer à pratiquer les bonnes choses. Tu vas voir, le diable est le caméraman de l'église. Il va montrer, regarde-t-elle. Tu vas toujours voir les gens qui font mal. Mais en même temps, tu vas toujours voir les gens qui font bien. Le mal n'est pas la référence. Le bien est la référence. J'ai décidé que je vais bien faire. J'ai décidé que je ne vais jamais arrêter de bien faire et je vais continuer jusqu'à la fin. Vous pouvez voir la finition partout. Les meubles dans le tabernacle, la Bible disait que le bois était fait de bois de goyer. Le bois de goyer, c'est un des bois les plus solides. C'est un bois qui est résistant aux intempéries. C'est un bois qui est résistant à l'eau. C'est-à-dire que si ça reste dans l'eau pendant longtemps, ça pouvait résister. Mais ce n'était pas fini. Juste pour que ce soit plus beau, juste pour que ce soit plus solide, juste pour que ce soit imperméable et qu'on ne puisse pas le noyer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a demandé qu'on le couvre d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Même dans l'arche, tu peux le voir. L'arche était faite de bois. Ce gaucher et puis acacia c'est l'autre. Mais si tu vois l'identité de ces bois, ce sont des bois solides dans le temps. Ce sont des bois qu'on trouve encore aujourd'hui, mais qui sont très rares, qui sont parmi les bois les plus chers qu'on peut trouver en Asie aujourd'hui. Ce sont les bois avec lesquels ils construisent des maisons qui sont quasiment aussi solides que des maisons en parpaing. Mais dans l'arche, ça ne suffisait pas. Le bois était là. Mais pour que l'arche tienne, pour que l'arche ne se noie pas, il fallait l'enduire d'oint à l'intérieur et à l'extérieur. Ne pas répéter les bonnes choses t'empêche de recevoir l'Esprit du Seigneur, la plénitude de la bénédiction du Seigneur. Moi, je veux recevoir ce que Dieu a planifié pour ma vie. Mais je ne peux pas y arriver si je répète ce qui est mauvais. Je peux seulement y arriver si je répète ce qui est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répéter ce qui est bon avec moi? Levez-vous et adorons le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je pense que
Ce n'est pas la première fois que nous sommes exposés à un tel message. Et de la même manière, je pense que l'Éternel nous répète la même chose. Et je pense qu'il est approprié que si tu désires être utilisé par Dieu, de venir à l'avant et de prier. Amen. L'autel est ouvert. Alléluia. Ce n'est pas certainement le genre de message qui te fait courir, mais laisse-moi te dire que c'est un message qui est non seulement profond, mais aussi puissant pour nous transformer. Peut-être que ça fait longtemps que tu luttes avec quelque chose. Et le Seigneur a permis que son serviteur vienne et répète encore cette chose dans ta vie. Et saisis l'occasion que le Seigneur te donne pour peut-être encore répéter un engagement. Ne te dis pas, oh, encore une fois, je risque d'échouer. Non, tu ne vas pas échouer. Réengage-toi encore et prends encore cette décision-là. Alléluia. Je pense qu'il serait approprié que l'on commence par prier une prière de repentance. Amen. Et c'est toujours bon de s'approcher du Seigneur avec la repentance. Seigneur, tu nous avais déjà demandé de faire ces choses-là, mais nous avons négligé, nous avons été occupés, nous avons été distraits, nous avons porté nos regards ailleurs au lieu de porter les regards sur ton royaume et ce que tu nous demandais de faire. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous voulons nous repentir. Alléluia. Élevons la voix et prions l'Éternel et repentons-nous. Alléluia. Ayons un cœur sincère et repentant devant l'Éternel. Alléluia. Laisse le Seigneur toucher ton cœur. Alléluia. Atteindre. Alléluia. Dans ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel, notre Dieu, roi papa. Seigneur, nous venons devant toi, papa. Seigneur, humblement, papa. Alléluia, papa. Nous venons, Seigneur, prier, papa, que tu nous aides, papa. Seigneur, merci pour cette parole aujourd'hui, papa, que tu as donnée à ton serviteur, papa. Cette parole, papa, qui vient, Seigneur, réveiller en nous, papa, le souvenir, papa, Seigneur, de non seulement, papa, ce que tu as fait pour nous, mais l'engagement que nous avions pris également à ton égard, papa. Seigneur, tu vois, papa, Seigneur, alléluia, papa, Seigneur, que nous n'avons pas toujours, Seigneur, réussi, Seigneur, à tenir, papa, cet engagement. Pardonne-nous, papa. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir été distrait alors que, Seigneur, papa, tu attends, Seigneur, de la part de ton épouse, papa, d'être une aide, papa, qui t'est semblable, papa. Tu attends de la part de ton église, papa, d'être une aide comme Ève a été créée pour être une aide à Adam, papa, Seigneur. Et, Seigneur, beaucoup de fois, Seigneur, nous avons été distraits, papa, par, Seigneur, notre propre vie. Seigneur, souvent, nous avons été distraits par, Seigneur, nos projets, papa, par les désirs, papa, de nos cœurs qui n'étaient pas alignés avec ta volonté. Papa, merci d'avoir envoyé ton serviteur, papa, pour nous parler aujourd'hui. Et Seigneur, dans ta miséricorde et ta justice, papa, accorde-nous, papa, ton pardon. Pardonne-nous, papa, Seigneur. Pardonne, Seigneur, notre lenteur, papa, Seigneur, parfois à comprendre. Pardonne notre défaillance, papa. Oh, Seigneur éternel, mon Dieu, papa, mets en lumière encore, papa, dans nos vies, papa, ces choses qui nous distraient, papa, Seigneur, mets-les en lumière, papa. C'est toi qui sondes nos reins, c'est toi qui sondes nos cœurs, papa. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, papa. Seigneur, nous avons été, Seigneur, alléluia, nous nous sommes parfois, Seigneur, engouffrés dans le mensonge face à nos propres engagements, papa. Oh, Père éternel, aide-nous, papa, ce soir. Aide-nous cet après-midi, aide ton peuple, papa, Seigneur. Nous avons le désir, papa, Seigneur, de t'être agréable, papa. Alléluia, Jésus, papa. Arrache aujourd'hui, papa, Seigneur, ce qui est l'éternel, mon Dieu, n'est pas, Seigneur, devant toi, papa, fructueux, parce que le jour où viendra où tu arracheras l'ivraie, papa, pour le jeter au feu. Seigneur, mais nous voulons être le bon blé, papa. Enlève aujourd'hui dans nos cœurs, papa, Seigneur, ceux qui ne confessent pas ton nom. Enlève aujourd'hui, papa. Alléluia, la distraction, papa. Enlève, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ces choses, papa, infructueuses, papa. Hirabashata yarabakete yerebesata. Hirobokoto roboshata yarabakete yerebesata. Hirebeyekete yerebeshata yaraba. Hirobokoto yarabayeta yesata. Oh Seigneur, aide mon frère, papa. Aide-nous, papa, aide ma sœur, papa. Seigneur, tu vois notre foyer, papa. Seigneur, papa, nous désirons te servir, papa. Mais beaucoup trop de choses, papa, prennent la place, papa, de la prière.
Beaucoup trop de choses prennent la place de la lecture de la parole, Papa. Pardonne-nous, Père éternel, alléluia, d'être aussi distrait, Papa. Hirabashata yarabakete yerebeshata. Hirobokoto robosata yarabaketa. Hirekete yesetarabashata. Alléluia, 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 alléluia. Hiroboya terebekata yarabashata. Alléluia, Jésus, ce n'est pas faute d'avoir été exposé à la vérité, Papa. Ce n'est pas faute d'avoir été enseigné, Seigneur, de la bonne manière, Papa. Ce n'est pas faute d'avoir reçu, Papa, Seigneur, tant d'enseignements, Papa. Seigneur, mais nous avons été distraits, Papa. Pardonne-nous, Père éternel. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Papa. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Rappelle à nous, Papa, la joie de ton salut, Papa. Ravive en nous ce zèle que nous avions, Papa. Alléluia, dans les premiers jours, Papa, où nous avons, Seigneur, connu ton amour, Papa. Ramène-nous, Papa, Seigneur, à ce lieu, Papa, où nous étions prêts, Seigneur, à tout, Papa, Seigneur, pour t'être agréable et te servir, Papa. Voici nos vies devant toi, Papa. Hirobokashata yarabasata. Hirebekete yerebeata yarabashata. Hikete yerebesata ya yekete. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Hirabashata yarabababa. Hirebekoto robosata yarabaketa. Oh, merci Seigneur pour ta parole, Papa, prêchée aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, Jésus. Hirabashata yarabakata yarabasata. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui vient revêtir le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Alléluia. Merci, Seigneur. Je peux avoir votre attention pour un instant. Et je veux juste édifier quelqu'un et je n'ai pas l'intention de reprêcher derrière le pasteur Yannick qui avait une parole de la part du Seigneur aujourd'hui. Amen. Et certainement, il a répété beaucoup de choses qui ont été répétées ces derniers temps. Et je veux juste vous rappeler l'histoire de ces 4 Hébreux. On dit souvent 3, mais ils étaient 4. Amen. Il y avait Daniel, il y avait Anania, il y avait Michaël et il y avait Azaria.
Et ils étaient en captivité à Babylone. Et la Bible dit que quand ils sont arrivés, le roi Nebuchadnezzar avait pour plan de les faire oublier qui ils étaient. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous entendez souvent parler de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. C'était le nom en fait qu'ils avaient donné à ces Hébreux pour leur changer d'identité. Et Daniel était appelé Belchatsar. Mais très souvent on n'entend pas parler de Belchatsar, on entend plus de Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Et l'une des raisons, c'est parce que vous savez, c'est Daniel qui s'est tenu. C'est Daniel qui s'est tenu devant l'eunuque et il a dit « Non, on ne veut pas manger, on ne veut pas se souiller avec les mets du roi. » Et nous voulons répéter les bonnes choses. Et Shadrach, Meshach et Abednego, ou plutôt Anania, Michal et Azaria, ont répété ce que Daniel a fait. Ça prenait un leader, ça prend toujours un leader, toujours. Et Daniel était le leader en ce temps-là. Et parce qu'ils se sont tenus, eux aussi ont bénéficié de la fidélité de Dieu. Amen. Eux aussi ont expérimenté la fournaise ardente et sont sortis libres de cette fournaise ardente. Et l'outil que je veux donner à quelqu'un aujourd'hui, si tu acceptes de te saisir de cela, une chose que l'on doit répéter: je bénis le Seigneur pour le Canada. Je ne sais pas pour vous, mais je bénis le Seigneur pour le Canada. Je dis merci Seigneur pour Montréal, je dis merci Seigneur pour le Canada. Et c'est une terre que le Seigneur a choisie pour nous bénir, pour nous prospérer. Et je vis la prospérité et je vis la bénédiction de Dieu. Et je la vis au quotidien. Et j'ai mille et un témoignages. Et je suis sûr que parmi nous, nous avons 1001 témoignages. Mais il y a néanmoins une chose qui est plus puissante que toute la bénédiction que tu peux obtenir ici. C'est de ne pas changer d'identité et de garder celle de l'Éternel. Vous savez, s'il y a une chose que j'ai répétée de Pasteur Kaosi, c'est qu'il a tout abandonné pour Dieu. Littéralement, il a tout abandonné pour Dieu. Il était en voie d'être un ingénieur, certainement de haut rang. Je sais qu'il parle souvent de sa passion pour la politique, mais sa passion vraiment et dans laquelle il était déjà en train d'être béni, c'était l'aviation. Et il travaillait en tant qu'ingénieur. Et il était béni à promotion après promotion parce que Dieu est fidèle. Et Dieu le bénissait. Et Dieu ouvrait les portes. Et son épouse était une excellente infirmière qui a travaillé et qui était bénie dans le fait de devenir infirmière. Mais ils n'ont pas hésité à tout abandonner pour servir l'Éternel. Et j'ai répété exactement la même chose. Et je ne regrette pas aujourd'hui. Et ne le fais pas à moitié. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu est fidèle. Et en répétant les bonnes choses, tu auras aussi la bonne part. Et tu auras la bénédiction sur ta vie. Et tu peux le répéter, tu peux voir à ce qu'il fait aujourd'hui. Et tu peux voir. Et je vous dis, je ne connais pas un homme qui a mieux réussi sa vie que le pasteur Kaosi. D'autres vont penser qu'il a échoué. Je sais qu'il a plus que réussi. Et là où tu le vois notamment, c'est qu'il n'arrête pas de voyager dans l'aviation qu'il aime. Mais il le fait pour l'évangile. Il le fait pour l'évangile. Et ce n'est pas la conférence des hommes, mais vous savez les hommes, je vais vous parler à vous un instant. Vous êtes ambitieux parce que vous avez été créés comme ça. Vous avez été créés en étant drivé par votre ambition. Et le diable vous ment en vous disant que c'est gâcher sa vie que de ne pas accomplir tout ce que le Seigneur a mis comme potentiel à toi. Non, gâcher sa vie, c'est de ne pas utiliser ce que le Seigneur a mis en toi pour sa gloire. Le potentiel qu'il a mis en toi, c'est pour sa gloire. Et aujourd'hui, nous pouvons répéter ce que le pasteur Kaosi a fait. Et nous pouvons utiliser tout ce qu'il nous a donné comme intelligence, comme talent, mais nous pouvons le mettre au service du royaume de Dieu. Et voir non seulement Dieu glorifié, mais notre vie bénie à travers cela. Amen. Et je vais parler à mes sœurs un instant. Vous savez comment le diable va mentir dans votre vie en vous disant que vous avez échoué et n'étant pas accompli pleinement en tant que femme. Mais vous savez, une femme est appelée à aider son époux. Elle a été créée pour être une aide qui lui est semblable. Et il n'y a personne comme vous les femmes qui savez ce que c'est que donner naissance. Ou au moins désirer avoir cette naissance. Et si vous pouviez prendre votre vie et la donner pleinement
à ce que l'Église avance et ait ses enfants spirituels. Dieu seul sait ce que le Seigneur va faire dans vos vies. Et vous êtes à la meilleure place. Vous savez, aujourd'hui, une femme qui a réussi, c'est Maman Jolie. Quand je vois ses enfants, et je ne dis pas ça juste pour l'exposer, je vous dis, quand je vois ces enfants, eux ils savent, je leur répète tout le temps, ce sont des exemples pour moi. Parce que vous savez, Maman Jolie et Pasteur Kaozi, éventuellement, si le Seigneur tarde à revenir, un jour, ils vont rencontrer la mort, comme tout le monde. Mais ils auront laissé 4 témoignages. Non seulement dans le monde, que tu peux réussir en étant chrétien, mais dans le royaume de Dieu, que tu peux l'impacter. Aujourd'hui, leur fils aîné, enfin, garçon, est responsable des jeunes. Leur fille chante pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Nous pouvons répéter des bonnes choses. Nous avons des exemples. Et là, je cite Pasteur Kaozi et Maman Jolie, mais il y en a plein. Pasteur Graham, il y en a le frère Mutombo, exemple de fidélité. Maman Anna qui est là aussi. Il y en a plein d'exemples. Nous avons des exemples. Amen. Mais nous devons être volontiers de le faire. Et je veux juste encore une fois partager cela. N'aie pas peur de tout donner à Dieu. N'aie pas peur de tout lui laisser. On pourrait croire que c'est comme un saut dans le vide. Mais en fait, non. Mais en fait, non. Ce n'est pas un saut dans le vide. Parce que si tu sautes dans le vide, c'est que tu es déjà trop haut. Redescends et commence à bâtir sur le rocher. Commence à bâtir comme ne connaissant rien, comme n'ayant rien, mais que Dieu soit ma priorité. Amen. Alléluia. Pouvons-nous élever nos mains encore une fois? Alléluia. Pouvons-nous glorifier le Seigneur? Nous voulons nous réjouir alors qu'une âme est en train de revêtir, alléluia, le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Encore une fois, merci Seigneur pour ce message aujourd'hui. Papa, Seigneur, qu'il trouve une place dans nos cœurs. Papa, qui nous aide, Papa. Qui nous aide à marcher, Papa, dans les voies, Seigneur, que sont les tiennes, Papa. À ne pas nous écarter ni à droite ni à gauche, Papa. Seigneur, mais à continuer à persévérer, Papa. À voir, Seigneur, nos vies transformées. Encore une fois, par la puissance de l'Évangile et par l'avancée du royaume, Papa. Seigneur, nous voici, Seigneur, comme des outils entre tes mains, Papa. Nous allons être cette argile, Papa. Et Seigneur, le potier, Seigneur, fais de nous ce que tu désires, Papa. Seigneur, parce que nous désirons voir, Papa. Seigneur, alléluia, ton royaume avancer. Nous désirons continuer de répéter ces bonnes choses que nous avons appris, Papa. Seigneur, vois en nous, Papa. Et Seigneur, alléluia, la disponibilité, Papa, de te servir, Papa, de te glorifier, de t'exalter et de te louer, Papa. Et que toutes les âmes du Québec, Papa, puissent venir à toi, Papa, entendre ton évangile, être enseigné, être exhorté, être, Seigneur, transformé, Papa, par ta parole prêchée, par ta parole enseignée, Papa. Encore une fois, je remets tes frères et tes fils, Papa. Encore une fois, je remets tes filles, Papa. Je remets nos foyers, Papa. Qu'ils servent à ta gloire. Qu'ils servent à ta gloire. Qu'ils servent à ta gloire. Oh Père éternel, alléluia, sois élevé. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié éternel.
Que ton nom soit béni. Alléluia. Baptisé au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous lever nos voix et glorifier l'Éternel. Alléluia. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Et le Seigneur n'a pas fini. Alléluia, il est en train de le remplir de son Saint-Esprit.